Bonsoir les amis, je poursuis avec un dernier tirage pour la journée. Actualité bien évidemment. Y va-t-il y avoir? Bonsoir à tous, je termine la journée. Rebonsoir tout le monde. Je vais terminer la journée avec un dernier tirage actualité. Va-t-il y avoir du changement, du mouvement? Est-ce que ça va bouger au niveau du gouvernement d'ici la fin de l'année? En France, bien sûr. Alors, mes guides, est-ce qu'il y a du changement dans l'air au niveau du gouvernement d'ici la fin de l'année? Dans notre beau pays, en France. Oh, regardez ça, bébé. Il y a une naissance là. Au sens symbolique, hein, je veux dire. Ça peut être un projet. Une renaissance. Quelque chose de nouveau. Navire, ça va bouger. Regardez, il y a du vent dans les voiles. Il y a du mouvement là. Alimentation ou faim? Est-ce qu'on va leur couper les vivres? Ou est-ce qu'ils vont nous affamer? La carte de l'alimentation, je ne vois pas trop. Bon, moi, ce que j'entends de toute façon, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et ça va bouger, il va y avoir du changement là. Ouais, il y a le vent en poupe dans les voiles. Ok, allez. Quel changement au gouvernement d'ici la fin de l'année, mes guides? Ouais, ben voilà. Clairement, hein, je pense à l'hiver. De toute façon, c'est cet hiver qu'il va y avoir quelque chose, c'est sûr. Ça va changer cet hiver. C'est comme si on allait manger quelque chose de nouveau, au sens symbolique. On allait avoir une nouvelle nourriture, entre guillemets. Ou il va y avoir une nouvelle nourriture. Bon, en tout cas, c'est clair que ça bouge. Hein. Oh, regardez ce que je vois. Regardez le mot navire. Je le coupe en deux. Na et vire. Virer. Il y a quelqu'un qui va partir, je vous dis. Mince, et je fais tomber toutes mes cartes en plus. Il y a quelqu'un qui va partir. Tout le jeu tombe. Mon Dieu. Il y a quelqu'un qui va tomber. Le jeu de cartes, j'entends, le jeu de cartes, le château de cartes va s'écrouler. Leur château de cartes va s'écrouler, voilà ce que j'entends. On va les affamer, entre guillemets, ils vont être affamés. C'est symbolique, hein. Mais je sens qu'on va leur couper les vivres. Quelque chose comme ça. Allez. Quel changement au gouvernement d'ici la fin de l'année, mes guides? À quel niveau? Les chaînes. Et le pilier. Là, c'est porter secours. Là, c'est un soutien, une aide par rapport à des chaînes. On va nous porter secours par rapport à des chaînes. Donc sous-entendu, effectivement, ça va bouger. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive au gouvernement, là. C'est clair. Une aide va être apportée par rapport à ce qui nous opprime, par rapport à ce qui nous contraint, nous soumet. Par rapport à ces entraves dans lesquelles on est depuis longtemps.
L'aide arrive. Oh, regardez, la carte de l'hiver, elle retombe. Hein. C'est clair, c'est cet hiver. Hein. Ça va bouger cet hiver. Bon, de toute façon, je le savais, puisque ça fait déjà un bout de temps que je fais des tirages par rapport à ça. La carte de l'hiver retombe souvent. Alors, le pont, la flaque, l'hiver, les galets, le vin, le lierre, la toile, le nuage et les anneaux. Alors, et en dos de deck, on nous dit gardez le sourire, retrouvez la joie. Ça, c'est la carte du divertissement, de la détente, du plaisir, de la joie de vivre et des sorties. La carte du vin au centre parle de faire la fête, de célébrer. Ça sent bon, hein? Alors, quels sont les changements au gouvernement d'ici la fin de l'année? Donc c'est bien en hiver. On va traverser une épreuve, on va surmonter un obstacle. Et cet obstacle qui nous peinait, qui nous faisait souffrir, qui nous plongeait dans l'anxiété, on va dépasser l'obstacle. Il y a un aboutissement. Là, clairement en hiver, il y a un aboutissement. Regardez, sur le lierre qui nous étouffait, relié un peu aux chênes, hein, c'est un peu la même chose. Ça parle de parasitage aussi. Les galets parlent de fatigue, d'épuisement, de lassitude, de découragement, d'insécurité. On va célébrer. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une amélioration là-dessus. Là en bas, la toile, le nuage et les anneaux. La toile, c'est le piège dans lequel on est englué et qui nous fait vivre une épreuve. On dirait qu'une alliance va arriver là-dessus. Ou alors, est-ce qu'au sein du gouvernement, une alliance va se créer pour nous plonger un peu plus là-dedans? Mais j'ai envie de vous dire, pas d'inquiétude, ça va changer. Hein. Vous inquiétez pas, ils ne pourront pas aller au bout de leur plan. Moi, ça, je le sais depuis longtemps. Ils n'iront pas au bout de leur plan. C'est clair. Les guides sont formels. Mais ils vont essayer. Voilà, on va dépasser cette épreuve. L'épreuve va être réussie. L'épreuve va être réussie, ça va être abouti sur ce qui nous épuise, qui nous plonge dans l'insécurité reliée à ce piège, à ce danger, à cette menace. Les chaînes en l'occurrence. Là aussi, dans ce sens-là, l'épreuve qui nous plongeait dans la souffrance et l'anxiété, on va célébrer. Et là, cet hiver, alors, le lierre, donc il parle de resserrer les liens sur nous. Hein. J'ai bien l'impression que l'aide qui va être apportée vient d'une alliance. Soit ça représente l'aide, soit c'est au gouvernement, au sein du gouvernement, ils vont créer une alliance pour nous resserrer un peu plus nos chaînes, pour nous étouffer un peu plus. Je vais recouvrir, hein, vous inquiétez pas. Le pont, le vin, l'alliance. Voilà, donc c'est une bonne alliance, regardez. On va traverser une épreuve, on va l'aboutir cette épreuve, on va passer d'un état à un autre clairement et on va célébrer grâce à une alliance. Donc c'est une bonne alliance. Le pilier, c'est l'alliance qui arrive. Et cet hiver, on célèbre, on fait la fête par rapport à ce piège. Donc ça veut dire que le piège est neutralisé. On sort de ça et on retrouve la joie. Sur quelque chose qui était confus, qui nous plongeait dans l'incertitude. Ah, il y a un homme qui arrive plus loin. Alors, on va recouvrir. Allez. Va-t-il y avoir du changement au sein du gouvernement d'ici la fin de l'année? Et de quel ordre? Peut-on en savoir plus? L'évêque. Alors, ça c'est tombé en premier. Oula, ça fait beaucoup. Alors, la Vierge, la Rose, la Chapelle. Oh là là, regardez, la Chapelle et le pendule côte à côte. Le mur,
La médaille militaire. Serait-ce cette alliance? Le nid. Et la grotte. Et en dos de deck, nous avons les alliés. Bon, alors au centre, le pendule nous dit de nous faire confiance, d'écouter notre petite voix intérieure, mais conjointe à la chapelle. C'est toute la dimension spirituelle, divine, c'est la prière, c'est les guides, voilà, c'est les plans supérieurs et c'est faire confiance à cette dimension, mais c'est aussi un éveil des consciences, une maturité spirituelle, quelque chose qui va s'ouvrir à ce niveau-là, face à ce qui semble être un mur insurmontable. C'est comme si, effectivement, l'énergie du divin, l'énergie de nos âmes, en fait, allait surpasser, peut-être faire s'écrouler ce mur. Mais il y a une force qui arrive face à ce mur. Peut-être que parce que nous allons être face à un mur qui va nous sembler infranchissable, on va tous se remettre en question et prendre conscience que la seule issue, c'est de rentrer à l'intérieur de nous pour aller contacter la voix de notre âme. Et prier. La chapelle, c'est la prière aussi. Je suis désolée si mon ventre fait du bruit, mais je n'ai pas encore mangé. On est le soir et je ne vais pas tarder à manger. Donc ça, pardon. Alors, l'évêque, la Vierge et la rose. Alors, on dirait que par rapport à ce pouvoir décisionnaire, donc les politiques en fait, il va y avoir une remise en question. Peut-être il y a un pardon, une réconciliation, un apaisement, une pacification, un drapeau blanc, mais j'entends aussi une négociation. Est-ce que la fameuse alliance va chercher à négocier? Je l'avais vu dans des précédents tirages, que peut-être les militaires allaient chercher à négocier avec le gouvernement, afin de rétablir l'harmonie, le confort, l'aisance, l'épanouissement, le bien-être. Là, on voit la présence militaire ici. Pardon. Mais c'est comme si cette alliance militaire restait enfermée, isolée dans son QG, en sécurité. Est-ce qu'ils vont agir à distance? Est-ce que... oui, on dirait qu'ils sont isolés. Ils s'isolent, ils se cachent. Dans leur foyer, j'entends leur QG, dans un cocon. C'est comme s'ils restaient cachés, oui. Alors, est-ce que face à ce pouvoir décisionnaire qui va chercher à nous contrôler davantage, est-ce qu'on va se mettre à prier justement, prier pour l'arrivée des militaires? Ou, plusieurs possibilités. Encore une fois, j'ai oublié de vous dire, moi, l'interprétation que je fais des cartes, moi je connais les cartes parce que je connais leur signification par rapport au jeu, par rapport à cet oracle, je l'interprète aussi en fonction de ce que je ressens et en fonction de ce que mes guides me disent. Mais vous, si vous voyez autre chose, c'est peut-être parce que ça vous parle à vous d'une autre façon. Donc prenez-le pour vous. Mais vous avez le droit d'avoir une façon d'interpréter les cartes, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que chacun peut y voir autre chose. Et c'est très bien. Si vous voyez autre chose dans les cartes, écoutez-vous. Ça veut dire que vous avez un message spécialement pour vous. Ça veut dire que les guides ont un message pour vous spécialement. Vous avez besoin d'entendre ceci. Donc moi, j'interprète en fonction de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que je ressens. Mais vous, si vous avez une autre interprétation, c'est que vous devez écouter le message qu'on essaie de vous transmettre. C'est que cette interprétation vous correspond à vous personnellement. D'accord? Donc oui, ici, ou alors, peut-être que une force militaire va peut-être se manifester ou va peut-être être actionnée, aidée, poussée, guidée par le divin. La Vierge, le pendule et le nid. Ouais, là on vous dit clairement de vous remettre en question
au niveau intérieur. L'Alonie, c'est le foyer intérieur relié au pendule qui parle de l'intérieur aussi, de votre âme, de votre cœur, de vos ressentis, de vos perceptions subtiles et intimes. On vous dit de vous remettre en question, de vous réconcilier avec cette part-là intérieure, avec votre âme en fait. Hein. Ça va être nécessaire. J'entends qu'on va, il y a beaucoup de personnes qui vont prier certainement, parce qu'ils vont chercher, on va chercher à nous enchaîner davantage. Alors c'est marrant parce que la question, c'est comme si j'étais en train de me décaler de la question originelle, il va-t-il y avoir du changement au sein du gouvernement? Mais à mon avis, j'entends qu'on me dit, peu importe, il faut que je l'interprète de cette façon parce qu'on a besoin d'entendre ça. Parce que là, je suis juste en train de m'apercevoir que je dévie un peu de la question originelle, mais c'est pas grave. On me dit que ce que les cartes transmettent là actuellement, c'est justement pour vous aider à retrouver l'espoir, à reprendre confiance en vous. C'est le pendule qui dit ça, au centre du tirage. Hein. Retrouver confiance, malgré ce qu'on va chercher à nous imposer, encore une fois. Regardez, l'harmonie va être rétablie face à ce mur insurmontable qui nous isolait, qui nous coupait les uns des autres, ou alors, qui nous obligeait à nous replier sur nous. Mais c'est pas plus mal quelque part. Vous savez, les situations difficiles, dramatiques qu'on affronte, c'est toujours pour nous permettre de revenir à nous, de revenir à notre centre. Et quoi de mieux que des difficultés de ce type pour nous obliger à rentrer à l'intérieur de nous remettre en question, prier, méditer et revenir à l'essentiel de notre être, c'est-à-dire notre âme, notre cœur. Parce que c'est là que se trouve la vérité, c'est là que sont les réponses, et c'est là que vous allez retrouver la confiance aussi. Donc, les guides n'arrêtent pas de nous dire que ce que nous vivons de difficile, c'est un mal pour un bien. C'est nécessaire. Même le pire de ce qu'on vit, c'est nécessaire pour que les choses bougent et changent, pour que l'énergie enfin s'active et permette une transformation. Pourquoi? Parce que si on n'affronte pas des situations difficiles, les gens ne se bougent pas, les gens restent endormis et il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'éveil des consciences. Les gens restent tranquillement enfermés dans leur petit confort et ne se bougent pas. Je parle à un niveau collectif, mais je parle aussi à un niveau personnel. Ça fonctionne comme ça, on fonctionne tous comme ça. C'est malheureusement lorsqu'on est confronté à des situations extrêmes que là on se sent obligé de bouger, de changer, de se transformer, de se remettre en question. Parce qu'on se dit trop, c'est trop. On a atteint une limite qu'on ne peut pas accepter. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Donc encore une fois, toutes les horreurs qu'on peut subir, que ce gouvernement nous fait subir, ces chaînes dans lesquelles il nous enferme, dans lesquelles il nous contrôle et nous font souffrir, c'est un mal pour un bien, parce que derrière ça, le meilleur arrive. Pourquoi? Parce qu'on va se bouger, on va être confronté à ce qui va nous sembler inéluctable, c'est-à-dire revenir à nous, revenir à notre essence, revenir à qui nous sommes pour ne plus accepter ceci. Mais pour pouvoir faire ce pas et affirmer notre liberté, reprendre notre pouvoir sur nous, on est obligé d'être confronté à ça. Les chaînes, le mur, le pire en fait. Hein. Donc quelque part, oui, on pourrait presque remercier ces fameux corbeaux qui nous ont plongés dans ce gouffre, qui nous font souffrir depuis belle lurette. Hein. C'est un mal pour un bien, ouais. Pourquoi? Parce que c'est le passage obligé vers la transformation. Oui, moi je suis d'accord avec certains d'entre vous, hein, je vous entends, c'est triste d'être obligé d'en arriver là. Pourquoi sommes-nous obligés de vivre le pire pour aller vers le meilleur? Oui, je vous pose la question. Pourquoi avez-vous attendu d'en arriver là quelque part? Là, je vous parle individuellement. Hein, les guides sont en train de vous dire, on vous pose la question, mais questionnez-vous individuellement. Pourquoi avez-vous attendu ce moment du pire pour accepter de changer, pour accepter de reprendre le pouvoir sur vous et pour accepter d'écouter votre âme?
Vous voyez? Parce que c'est exactement ce qui va se produire. Les gens vont être à bout, ça va être le débordement. Et quand on est confronté au pire, ben c'est là qu'on lâche prise. Parce qu'on se dit, là je peux plus, je veux plus résister. Je veux plus résister, je veux faire confiance à mon âme, je veux faire confiance au divin. S'il vous plaît, aidez-nous. Père divin, univers, voilà ce qui va se passer. On va prier. Et ouais, c'est triste qu'on en arrive là, mais en même temps, vu le niveau d'éveil des consciences, on ne pouvait pas faire autrement. Il y avait trop de consciences encore qui n'étaient pas prêtes à se réveiller. Et tous ces événements difficiles et dramatiques qui se produisent sont là pour secouer les consciences, pour permettre cet éveil des consciences et permettre cette transformation. Et donc ce basculement vers le meilleur. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit tout le temps de ne pas vous enfoncer dans le désespoir, dans la colère, la peur et l'impuissance, parce que le meilleur arrive. Malgré tout ce que nous vivons, ce pire est un passage obligé pour aller vers cette rédemption, vers cette liberté et cette transformation. Voilà. Ouf, merci les guides. Ouah, la vache. Voilà, mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire là. On va reprendre le pouvoir sur notre âme, parce qu'on aura pris le temps de rentrer à l'intérieur de nous questionner, de nous remettre en question, de prier, et de comprendre que l'essentiel, l'important, ce qui est juste, c'est notre âme. Sauver, protéger notre âme, notre cœur. Les valeurs, elles se trouvent ici. C'est exactement ça. Alors, la carte de la médaille ici peut aussi représenter autre chose. Elle peut aussi représenter la valorisation. Se revaloriser par rapport à notre âme, c'est-à-dire revaloriser notre âme, revaloriser les valeurs de notre âme. Et retrouver l'harmonie, là. Là, il y a une harmonie qui revient, là. La rose, ça peut être l'amour aussi. Hein. Alors, conjointe au pendule, ouais. C'est beau. Même si parmi tout ce qui semble dur, tout ce qui est difficile, tout ce qui est douloureux, tous ces obstacles qu'on nous met, les uns après les autres, il y a des belles choses qui sont en train de germer en fait, vous voyez ? C'est comme si, imaginez les murs d'une prison, imaginez des barbelés, et de ces barbelés, et entre les pierres de ces murs, il y a des fleurs et de la verdure qui pousse, qui se remet à pousser, qui germe. C'est ça la beauté. C'est que du pire, le meilleur peut émerger. Ben oui, pourquoi ? Parce qu'on vit dans un monde tridimensionnel qui est un monde de dualité et qu'on expérimente les opposés. C'est-à-dire qu'on expérimente à la fois le bien et le mal. On expérimente le pire en fait pour comprendre le meilleur. On ne peut comprendre et vivre et faire l'expérience de la lumière et de l'amour qu'en expérimentant l'ombre et le chaos. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Donc, c'est comme si on vous disait d'accepter, de libérer tout ce qui est pire, tout ce qui est difficile que nous avons vécu jusqu'à présent, de lâcher prise avec ça, de ne plus le nourrir, parce que si vous continuez à le nourrir par vos pensées, vos paroles, vos sentiments, vous allez le faire perdurer. Non, le temps est venu de libérer tout ça. Mais pour le libérer, il faut accepter, il faut lâcher prise, il faut pardonner, il faut se réconcilier avec. Il faut se remettre en question. Vous voyez ? Ne nourrissez plus ceci. Hein ? Alimentation, faim. Affamez les pouvoirs de l'ombre. Affamez-les, ne les nourrissez plus, acceptez de passer à quelque chose de nouveau, représenté par le bébé. Ne nourrissez plus la mauvaise force. Voilà ce que j'entends. Regardez. Les alliés vont nous apporter l'abondance. Il y a un collectif qui arrive, qui s'active. Qui va s'activer en tout cas, d'ici la fin de l'année. En hiver.
Voilà. On va surmonter l'épreuve reliée au pouvoir qui nous fait blocage. L'obstacle va être surmonté. La paix va revenir. Là, j'entends un repentir par rapport à toutes ces souffrances qu'on aura vécues. C'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Toutes ces souffrances sont un mal pour un bien. Elles n'arrivent pas par hasard. C'est pour nous mettre face à nous-mêmes, face à ce qui a besoin de changer, face à ce qui a besoin d'être transformé, amélioré, face à ce que vous avez besoin de libérer. C'est ça la rédemption, le pardon, la réconciliation, la purification et la pacification. Il y a un repentir là, clairement, sur toutes nos souffrances, pour les libérer et passer à autre chose. Voilà. Cet hiver, l'harmonie va revenir. Oh, c'est fort ce que j'entends là. Waouh! Bon, regardez, on va être dans une situation d'insécurité. On va être épuisé, lassé, déprimé, découragé. Et on va prier. On va enfin, grâce à ça, j'ai envie de dire, grâce à cet état, à cette situation, on va se tourner vers le divin, on va se tourner vers notre âme, on va se tourner vers la connexion à la spiritualité et se mettre à prier. Voilà, c'est exactement ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Voilà, on va fêter. On va fêter le retour à notre âme. On va fêter la reconnexion à notre cœur, à notre intuition, à notre dimension spirituelle, notre dimension intérieure. Il y a une reconnexion, là, clairement, qui s'effectue. Ouais, là, on voit qu'effectivement, le mur insurmontable qui va nous faire face, enfin, ce qui va nous sembler insurmontable, va chercher à nous étouffer un peu plus, à nous parasiter un peu plus. Hein. Ouais. On le voit là avec les chaînes, de toute façon. Alors, on dirait que les militaires vont être face à un piège. Ou est-ce qu'une partie des militaires, j'entends peut-être je ne sais pas, un groupe paramilitaire, peut-être, je ne sais pas. Peut-être une milice du gouvernement, hein, c'est possible. Oui, puisque là, on était en train de parler du gouvernement. Peut-être qu'ils vont déployer leur propre force militaire pour nous piéger davantage, pour nous bloquer. Et on va être face à un danger, soi-disant, en fait. Hein. Pour nous mettre face à un danger. Alors là, on va vivre une épreuve soit liée à notre foyer intérieur, c'est-à-dire, oui, cette nécessité de revenir à notre âme, en fait. Hein. Ou alors, on va vivre une épreuve dans nos foyers, c'est-à-dire dans nos logements, au niveau du logement. Je ne sais pas à quel niveau, mais enfin, de quelle façon, pourquoi, comment. Regardez, il y a une alliance cachée qui arrive, une alliance secrète. Ouf, bon, ben voilà. 3 quarts de synthèse. Ça, c'est les conflits. Dos à dos, on se fait la guerre, on se sépare. Ça, c'est la tristesse, la souffrance, prison dans laquelle on va être enfermé. Et là, on vous dit de préserver ce qui est précieux. Donc moi, ce que j'entends dans ces 3 cartes, c'est ne suivez pas ces schémas. Cessez de vous diviser, cessez de vous faire la guerre, cessez de nourrir votre souffrance, votre chagrin, votre peine, votre peur. Mais centrez-vous sur vous pour protéger et nourrir ce qui est précieux, c'est-à-dire l'amour, les valeurs humaines, tout ce qui vous tient à cœur. Voilà. Allez, 2 petits conseils des guides pour boucler ce tirage. Ouh la vache, j'ai reçu des énergies. Ouais. Ouais, en fait, les guides me font comprendre qu'il
qu'il faut que je continue à faire ce genre de tirage actualité pour permettre aux gens de garder l'espoir. Parce que c'est l'espoir qui vous permet déjà de tenir, d'élever vos vibrations. Et parce que justement, comme je vous l'ai déjà expliqué, parce que vous allez élever vos vibrations, elles vont se démultiplier dans le collectif et l'énergie va se transformer d'une façon plus importante vers le mieux. Et c'est ce qui va permettre cette transformation. Si vous êtes à nourrir ces énergies de tristesse, de désespoir, de peur et de guerre, de colère et de division, eh ben on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Par contre, si vous vous tournez vers tout ce qui est beau, précieux, paradisiaque, riche, abondant, là on va vers la transformation et rapidement. C'est pour ça que les guides n'arrêtent pas de nous dire tout peut se transformer, s'accélérer rapidement. Ça dépend de la force que vous nourrissez, encore une fois. D'accord? J'insiste, hein, mais parce que c'est important, les guides le disent, c'est vraiment important que vous le compreniez et qu'on vous le répète parce que parfois on a besoin d'entendre plusieurs fois un même message jusqu'à ce qu'il y ait un déclic à l'intérieur de nous et qu'on comprenne, qu'on intègre parce qu'on est prêt à l'intégrer. Voilà. Le brouillard, errance, ben voilà, c'est ça. Hein. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. C'est ce qui va se passer. Hein. Avance prudemment, ouvre tes sens. Écoute ton guide intérieur. Voilà. Et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Vous avez vu comme il est cohérent le tirage? C'est impressionnant. Bon, je pense que le message est clair. Oh là là, là aussi, regardez. Prière. Voilà. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. C'est ça aussi les alliés, l'aide du divin. On a nos guides qui sont là, on a tous une équipe de guides énorme. Il y a les forces célestes, les forces galactiques qui sont là, qui nous soutiennent et qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur demande de l'aide. Et par la prière, on peut demander de l'aide. Mais ne le faites pas en suppliant dans l'inquiétude, l'impuissance, la peur, le désespoir. Non, faites-le avec conviction, avec joie, avec amour et avec espoir. Et là, vous allez décupler les énergies que vous allez recevoir. Ok ? Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis prenez soin de ce qui est précieux à l'intérieur de vous. Nourrissez-le. C'est cette force-là que vous devez nourrir, pas les autres. Allez, au revoir.